Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à Fouillois, donc pour l'Open de Fouillois. C'est mon deuxième tour, j'ai joué mon premier tour il y a 2 jours exactement. J'avais joué à la même heure, à 21h. Mais mon adversaire n'avait pas voulu que je filme le match, donc pas de vidéo pour ce premier tour. Donc c'est plutôt cool de l'avoir gagné, parce que ça me permet au moins de vous faire une petite vidéo ici avec un deuxième tour. Ce qui va être hyper intéressant aujourd'hui, c'est que j'affronte un Trentin. Donc c'est le premier Trentin que je vais affronter aujourd'hui. J'ai déjà joué 4 fois à 32. Moi je suis 32 aujourd'hui, mais c'est la première fois que je vais jouer un Trentin, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, mais on va tout donner comme d'hab. Et puis on verra bien sur le cours ce que ça donnera. De toute façon, je pense que ça va être un premier test, et puis ensuite il faudra aviser de ce qu'il faudra travailler pour espérer rejouer des Trentins, et puis pourquoi pas battre un premier Trentin. Sur le match, sur mon premier tour, j'ai noté quelques petits trucs que j'aimerais corriger aujourd'hui. En tout cas, il y a une chose qu'il ne faut pas que je fasse. Je pense que je vais essayer de bien me mettre ça dans la tête, c'est de ne pas surjouer. Le fait de jouer un Trentin, de ne pas vouloir en faire trop haut, de vraiment me contenir à ce que je sais faire, enfin ce que je pense faire, ce que je pense savoir faire surtout. Et il y a deux choses. Il y a énormément de situations, il y a des points importants où j'arrive pas à conclure, notamment avantage ou avantage service ou avantage pour l'adversaire, ou pour moi où j'ai beaucoup de mal à conclure. Enfin, ça a été un peu délicat là-dessus lundi. Et surtout la deuxième chose, c'est sur mes jeux de service où j'ai dû prendre que la moitié, enfin peut-être pas la moitié quand même, mais peut-être un peu plus. La moitié, 60-70% de mes jeux de service que j'ai réussi à prendre. Et ceux que j'ai pas pris, c'est des jeux où je faisais 2 ou 3 doubles fautes. Donc je me suis mis en grosse difficulté là-dessus. Parce que j'essaye de jouer mes deuxièmes balles comme si je les kickais. Enfin, j'essaie de faire des vraies deuxièmes balles, mais c'est encore un peu dur, donc je fais beaucoup de fautes. Mais pour le moment, c'est quelque chose que je préfère faire, même si je fais la faute. Mais aujourd'hui, je vais essayer de moins forcer en tout cas ces deuxièmes balles-là pour espérons moins se mettre en difficulté en tout cas. Mais bon, je pense que je m'adapterai en fonction du niveau de mon adversaire et de comment il retourne mes services, et surtout ces deuxièmes balles là que j'essaierai d'aviser, mais va falloir vraiment s'appliquer sur les deuxièmes balles. Et puis écoutez, c'est à peu près tout, pas grand chose d'autre à dire. De toute façon on va tout donner comme je disais. Il est 20h45, on est programmé à 21h. Je sais pas du tout s'il y a du retard. D'ailleurs lundi on a joué avec plus d'une heure de retard. On a dû aller jouer d'ailleurs à Corbier, on a joué sur un autre cours. Heureusement on avait pu récupérer ce cours là pour jouer, sinon on aurait fini à minuit passé. Donc ouais, il reste un petit quart d'heure. Je vais tranquillement aller m'échauffer. C'est rare que j'ai un petit peu d'avance pour aller m'échauffer en fonction du retard ou pas qu'il y a. Et puis je vais vous faire quelques images du club. C'est vraiment un tout petit club pour le moment. Je pense que c'est le plus petit club que j'ai pu voir pour le moment depuis cette première saison. Je vous fais quelques images et puis de toute façon on se retrouve sur le cours. Et c'est parti, deuxième tour à Fouillois contre Loïc, classé 31. Après cette victoire au premier tour à 33 sur mon premier tour la veille, j'ai gagné 7-5-6-2. C'était un bon match, mais un premier set où j'avais vraiment laissé trop de points, trop d'erreurs. C'est intéressant de voir comment je tiens la cadence. Pour le moment, ça frappe plutôt fort. Ah, c'est dommage, un tout petit peu longue celle-là. C'est un bel échange. Ah, c'est bien joué de la part de Loïc, là il a très bien retourné là, même en difficulté alors que j'avais fait une belle première.
2 breaks, 2 balles de break pour Loïc. Ouais, et je craque en premier. Comme souvent depuis le début de match. Ouais, la première double faute qui me permet de m'en mettre un peu dedans et de resserrer, de recoller à 2-1. J'ai un peu de réussite avec ce chop coup droit qui est un peu court. La première balle pour recoller à 2-2 qui a été loupée, il m'en reste une. Ouais, c'est malvenu là, c'est amorti. J'essaie de raccourcir un peu l'échange. Finalement, ça fonctionne pas. Ouais, ça fait 2-2, c'était important. C'est pas évident non plus de se réhabituer aux conditions quand tu joues en dur intérieur, parce qu'on est à peu près fermé, donc c'est pour la période où dans le nord de la France on commence vraiment à rejouer dehors. Il y a vraiment des sensations, ça va quand même légèrement plus vite en intérieur. Là qui est beau ce passing. Bien joué, il s'excuse parce qu'il a boisé une ou deux fois, mais c'est bien fini de sa part. Ça va m'offrir 3 balles pour revenir à 4-3, pas le laisser s'envoler maintenant. Ah, c'est dommage. C'est dommage, je suis un peu trop court là dès que je dois me déplacer sur mon revers dans la diagonale. Je finis souvent dans le filet. Ah, comme exactement dans cette même situation. Allez, ça fait 4-3. On est toujours présent. Ah là là, c'est dommage ce revers. J'ai le temps, je me précipite et je m'écroule, je m'effondre complètement de la frappe. Ouais, j'ai un peu de réussite avec ce lob là. Je m'en tire bien. Ah, c'est beau ce coup de droit en ligne, là ça fait plaisir. Je commence à avoir quand même de meilleures sensations avec ce coup de droit là depuis 2-3 matchs. Ouais, là c'est pas évident, parce que je recule. Je vais pas vraiment vers l'avant la frappe, donc elle est pas évidente à remonter.
bel échange avec Loïc pour revenir à 4-4. En tout cas, pour le moment, je pense que c'est le joueur qui met le plus d'intensité que j'ai pu rencontrer. Ça frappe quand même assez fort. J'essaye de répondre, hein. Je pense que je surjoue peut-être un petit peu. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de très longs échanges, évidemment, parce que on va souvent, et surtout moi en premier, à la faute dans ce genre de match. Au niveau où on joue, en tout cas, on va facilement aller faire les fautes vu l'intensité qu'on est. Ah, encore un beau passing là. Ouais, une belle double faute pour conclure ce set 6-4 pour Loïc. Faut que je trouve des solutions. Pour moi, en essayant de faire jeu égal avec Loïc, ça marche pas parce qu'il a quand même un bon petit cran au-dessus de moi, et en essayant de lui répondre avec de l'intensité, ça finit comme ce coup droit dans la bâche. Ah, c'est un beau point, ça encore. Je m'en sors bien parce que ma balle, mon coup droit dans la diagonale est un peu court et du coup il arrive dans les jambes de Loïc, mais ça fait plaisir. Le décalage coup droit là, que j'avais envoyé croisé court sur son verre était plutôt pas mal. Ouais, c'est dur, une nouvelle faute. Ouais, de la frustration qui commence à arriver là. Ouais, coup droit, revers, service, je vais beaucoup trop à la faute. Ouais, je pense que c'est un match où en termes d'intensité et de puissance, autant sur le plan technique il me manque un petit peu, il me manque quelque chose pour pouvoir bien répondre à Loïc, mais autant sur l'aspect physique, j'ai encore beaucoup de choses à travailler pour pouvoir répondre et pour ne pas manquer de lucidité en milieu et fin d'échange. Ah, c'est propre ce que fait Loïc là, belle balle bombée dans la diagonale. Et je vais à la faute sur mon verre. Ouais, une double faute pour lui donner le quatrième jeu. 4-0 pour Loïc. Voilà, pose coup droit. Ah, évidemment qu'elle est bonne, pleine ligne. Ouais, belle faute sur mon verre.
peu fréquent que je fasse autant de fautes, surtout avec mon envers. Ah, je me fais avoir, je pensais que mon service était faux. Les 3 balles de match. Évidemment, sur la lignée de ce deuxième set, beaucoup de fautes et une nouvelle double faute pour un beau petit 6-0. En tout cas, super match avec Loïc, super mec. Et place au débrief maintenant. Et let's go pour le débrief de cette grosse défaite contre Loïc, 6-4, 6-0. Bon, pour ce débrief, on est à peu près 4 mois après la fin du match. On a fini très très tard, ce jour-là, et les jours qu'on suivi, j'ai pas pu prendre le temps de vous faire le débrief. Mais c'est pas grave, parce qu'on va pouvoir parler vraiment à froid. J'ai bien regardé le match, je l'ai bien analysé pour vous en parler. Puisque là, d'ailleurs, on le voit derrière moi, mais j'ai quasi fini le montage, donc la vidéo va sortir d'ici quelques jours. Donc, premièrement, au niveau organisation, c'est un truc qui est très compliqué à Fouillois, c'est qu'ils ont que 2 cours. Ils ont un cours intérieur sur lequel on a joué avec Loïc, et le deuxième extérieur où on était mois de mai, donc voilà, dans le nord de la France, mois de mai, bon déjà la météo elle est un peu bancale, même si on a eu de la chance sur ce mois-là. Et deuxième chose, c'est qu'à 20h30, on commence vraiment à moins bien voir et pas d'éclairage, donc vraiment pas terrible les programmations à 20h avec 2 matchs toutes les heures, donc il y a évidemment un retard de dingue. Donc, je crois que mon premier tour, on a joué avec 1h30 de retard, et heureusement avec qu'1h30 de retard parce qu'on était parti sur les terrains d'un autre club. Donc heureusement à 2-3 minutes de ce club-là, donc franchement cool, on s'était bien dépanné. Sinon on aurait pris 2h30, 2h30 de retard sur le premier tour, et là ce jour-là avec Loïc on s'est retrouvé avec une bonne heure et demie de retard, donc on va dire un peu plus classique, c'est des choses qu'on a conscience sur certains tournois et autres, mais c'est quand même, franchement quand tu es programmé à 21h, tu démarres à 22h30, que le matin tu es levé tous les jours à 3h, 4h, 5h, peu importe en fonction de ton boulot, ou même si tu es étudiant et que tu te lèves à 7h, 6h, enfin physiquement c'est galère. Niveau organisation, parce que tu perds vraiment un temps à rien faire, mais bref. C'est le seul point négatif d'ailleurs là-bas, sinon c'est plutôt cool. Pour revenir sur le match avec Loïc, bon, je pense que vous l'avez vu très clairement, j'ai joué quelqu'un qui était vraiment plus fort que moi. Je me souviens plus exactement, Loïc m'avait dit. Lui, il avait joué plus jeune, je sais plus vers quel âge, mais il avait dû jouer 2-3 ans, un truc comme ça. Il a arrêté longtemps, et là, il était sur son année de reprise. Donc, il a dû reprendre en même temps que j'avais repris cette année. Donc, il avait quand même des bonnes bases solides. Ça se voyait que techniquement, il était quand même bien plus avancé que moi. Il frappait plus fort, légèrement plus régulièrement en plus, donc évidemment j'allais à la faute tout le temps, donc ça fait une grosse différence dans le constat que je fais du match, surtout en le regardant bien après. Le gros défaut que j'ai eu sur ce match, c'est évidemment de ne pas avoir adapté mon jeu. En fait, j'ai fait constamment que répondre à ce que Loïc faisait en fait. Donc moi c'est un jeu qui me plaît, qui me convient, dans comment Loïc a joué, elle essaie d'aller taper fort, du coup droit, revers, sans trop varier, enfin sans, sans trop varier, comment dire, en termes de puissance plutôt, j'ai envie de dire, d'intensité. Donc en fait, on a maintenu cette intensité-là tout le match. Donc c'était vraiment plaisant, j'ai vraiment pris un gros plaisir sur ce match-là, mais par contre, ça m'a pas du tout réussi dans le match, parce que évidemment, comme c'est des points où Loïc était bien supérieur à moi, évidemment, je me suis fait un peu malmener tout le match. Il y a quelques points qui sortent du lot, il y a eu des beaux échanges, il y a certains points où je m'en tire un petit peu, mais voilà, dans le jeu, ce qui m'a fait très très mal, c'est ça aujourd'hui. La deuxième chose, c'est au niveau du service. On a vraiment plutôt bien servi. Il y a eu des belles premières en termes de puissance, variation, zone trouvée. Franchement, c'était vraiment pas mal. Point négatif, évidemment pour moi, c'est que j'ai fait quand même beaucoup de doubles fautes. Même si j'en ai fait beaucoup dans le deuxième set et dans la fin du deuxième set, que je me suis écroulé toute la fin de match, toute la fin de deuxième set, je me suis vraiment écroulé, donc j'ai fait de plus en plus de double fautes plus on avançait vers la fin du match, et c'est quand même un point négatif. Sinon les deuxièmes balles que je faisais étaient quand même plutôt correctes par rapport dans la lignée du dernier match, on va dire, à Péronne. Parce que d'un côté j'essaie de jouer vraiment des belles premières balles, je fais pas des belles deuxièmes balles, pardon. Donc évidemment quand tu fais des balles comme ça au niveau joue, tu as un taux de réussite qui est plus faible que si j'envoyais des balles en cloche. Parce que si je faisais des balles en cloche comme la plupart des joueurs que je rencontre pour le moment, évidemment j'aurais 98% de deuxième balle, mais moi ça m'intéresse pas pour le moment, donc je préfère accepter de faire ces doubles fautes toujours, même si voilà, va falloir travailler là-dessus pour pouvoir continuer de faire ce type de deuxième balle sans être pénalisé dans le score, parce que évidemment
j'étais pas au top dans le deuxième set et je pense que ça m'a pas du tout aidé, quoi. Et dernière chose, hein, qui m'a coûté ce match, et en tout cas je fais le constat, qui m'ont vraiment pénalisé, c'est la partie physique, hein. Donc premièrement, bon, niveau sommeil, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi les matchs le soir en semaine parce que je dors très peu, les matchs tard le soir, alors je suis levé très tôt le matin, mais en termes d'énergie, c'est vrai qu'il y a quand même des matchs, surtout en particulier ce type de match où il y a quand même pas mal d'intensité. Heureusement que c'est pas un match qui s'est éternisé, parce qu'on a dû jouer une bonne heure, 1h15. Mais en tout cas, voilà, ça me fait défaut en termes d'énergie. Donc évidemment, après, il y a toute la partie physique, hein. En comparatif sur ce match-là, Loïc, physiquement, il était quand même bien plus affûté que moi, il était plutôt affûté par rapport à moi. Moi qui ai quand même encore du retard, encore un peu de poids à perdre et autres. Donc il y a encore beaucoup de travail sur la partie physique pour pouvoir, en tout cas, proposer ce que j'ai essayé de proposer et de répondre à Loïc aujourd'hui. Sinon, ce sera jamais possible. Donc évidemment, il va falloir mettre un gros coup d'accélérateur sur la partie physique parce que sinon, ça va être difficile de progresser. En tout cas, là, je vais commencer à arriver, je pense, à un palier. Là, on était sur un premier match à 31 où il y a quand même une grosse différence de niveau avec les 32 que j'ai pu affronter, voire les 33 que j'ai affrontés dernièrement. Donc pour pouvoir progresser, c'est bien la partie technique, vraiment la partie technique, mais la partie physique va vraiment être primordiale dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour pouvoir progresser dans ce que je fais dans le tennis, dans mon tennis, vraiment dans ma qualité de balle, j'ai envie de dire. Et c'est à peu près tout. Si vous avez vu autre chose, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Et pour clôturer la vidéo, je peux vous parler du programme à venir, des prochaines vidéos, prochains matchs qui vont arriver ensuite. Donc deuxième tour à Fuyua qui vient de se terminer avec une défaite, donc fin de cet Open à Fuyua. Pour les 2 dernières échéances de l'année, bon, il y aura des matchs par équipe en plus, mais par contre, on va partir sur l'Open de Breteuil dans 4 ou 5 jours à peu près. Donc la vidéo devrait sortir d'ailleurs dans ce même délai, grand max une semaine entre la vidéo en cours et la prochaine. Et après l'Open de Breteuil, donc ce sera mon dernier Open de l'année pour clôturer la saison et puis faire un petit bilan, un bilan de cette première année. C'est l'Open que mon club organise à Rosières, donc des grosses vidéos qui vont arriver. Il y aura aussi des matchs par équipe, donc voilà. Comme d'habitude, merci à vous si vous êtes encore là en fin de vidéo. Merci à ceux qui continuent de s'abonner, qui me laissent des commentaires. C'est vraiment incroyable les commentaires, la bienveillance que je peux voir en tout cas sur les commentaires que vous me laissez sur YouTube. Ça me fait à la fois plaisir et ça m'aide aussi à progresser parce que dans les analyses, les messages que vous me laissez, ça m'aide vraiment à progresser dans ce que je fais cette année, pour cette première saison, même si je vous spoil un peu qu'il y aura évidemment une deuxième saison ensuite. Donc voilà, merci pour tout ça. Fin de vidéo, on se revoit dans quelques jours à Breteuil. En attendant, portez-vous bien, à bientôt, ciao.